Choisir sa ligue, OK? Ça, je trouve ça vraiment important aussi parce que un des meilleurs moyens de s'enrichir, à part voler de l'argent et être malhonnête, là, ça serait quoi? Augmenter les revenus, c'est mieux. Diminuer les dépenses, c'est une limite. Augmenter les revenus, t'as pas de limite. On est d'accord? Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas mal plus fun. Puis ça peut t'amener pas mal plus loin aussi. Fait que là, je veux qu'on prenne le temps de regarder, OK, c'est comment que je peux augmenter mes revenus, puis c'est où que je peux avoir le plus de valeur, mettons. Parce que c'est important de se poser ça, justement, comme question, parce que des fois, il y en a, encore une fois, que c'est juste un mauvais casting ou un mauvais choix qu'ils ont peut-être fait, qui se rendent compte un peu plus tard. Shit, je suis juste pas dans la bonne ligue. C'est pour ça que je prends le temps de faire ça, OK? C'est important. Moi, je considère qu'il y a 5 ligues dans lesquelles tu peux gagner de l'argent, OK? Tu peux être soit un employé, un cadre, donc un employé, mais plus haut placé, travailleur autonome, professionnel, intrapreneur, donc mettons un médecin, un dentiste ou tout simplement un travailleur autonome, un psychologue, peu importe. Intrapreneur, c'était moi en cabinet, tu es à l'intérieur d'une business, tu fais ta business à l'intérieur d'une business ou tu as une franchise McDo, tu as une franchise Tim Hortons, mettons. Tu es un intrapreneur. Propriétaire PME, puis des propriétaires de grandes entreprises. C'est les 5 ligues dans lesquelles tu peux évoluer. Il y en a une qui est mieux que l'autre. C'est comme si tu dis, c'est qui le meilleur entre Sidney Crosby et Tom Brady? Crosby est poche, il n'a pas gagné le Super Bowl. Bel argument, OK? C'est comme, tu peux pas comparer, OK? Tu peux pas comparer. Fait que je vous donne vraiment comme les deux côtés de la médaille sur tout. Comme ça va vraiment pouvoir faire un tour de table de vraiment, OK, là, j'ai tout en considération, puis là, je suis capable de m'aligner. Puis surtout pour quelqu'un qui est plus jeune, des fois, au début, c'est plus dur, des fois, de savoir c'est quoi tu veux faire. Puis je pense que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui est plus jeune, c'est d'essayer plein d'affaires. Parce que c'est là que tu vas te découvrir, puis à un moment donné, là, tu focuses, puis là, tu t'enlignes dans la bonne affaire éventuellement. Mais si tu ne l'as pas essayé, tu ne peux pas le savoir. Moi, je trouve ça cave un peu qu'il faut à 18 ans que tu fasses un choix comme qui va avoir des conséquences. Puis la majorité des gens vont à l'école, puis 5-6 ans plus tard, font comme « Ouais, finalement, c'était pas ce que je pensais. » Puis là, ils retournent aux études. OK? Fait que, parce qu'ils ne l'ont pas essayé avant. Fait que c'est ça l'affaire. OK? Donc, ce serait quoi les avantages d'être employé? Mettons, on regarde ça pour commencer. Chèque de paie régulier, exactement. Ça, c'est le gros avantage d'être employé, on est d'accord? Tu ne te casses pas la tête, ça rentre, tu fais ta job, ton chèque de paie, il rentre. Sécurité, moins de stress, c'est plus accessible. Surtout en ce moment. Tu sais dire 2 mots, de si bonne chance d'être prêt à bien des places. Tu fais un sourire, calme. OK? OK? Les avantages sociaux. Horaire stable. Donc 9 à 5, 8 à 4, la plupart du temps, les soirs, tes fins de semaine, pas compliqué. Ou tu as tes horaires à l'avance. Tu fais, mettons, une semaine, tu le sais que la semaine prochaine, tu es 5 jours en congé. Fait que c'est quand même assez facile de prévoir. Plus facile de décrocher, exactement comme tu as dit aussi tantôt. Les inconvénients d'être employé, ce serait quoi? Notamment rémunération limitée ou pas à sa juste valeur. Moi, l'exemple classique, c'est comme tu as un jeune enseignant, 25 ans, fait 2 ans qu'il est dans le système d'éducation, il est motivé, tous les élèves trippent dessus, il est bon, il est passionné. 45 000 par année avec des horaires de mort, des remplacements, tout ça. Puis, tu as comme le gars de 30 ans d'expérience qui est blasé, que les étudiants sont plus capables, puis qui a juste hâte à son fonds de pension. Puis lui, il gagne 85 000, puis il gagne le double, juste parce qu'il a 30 ans d'ancienneté. Fait que je dis pas que l'ancienneté, ça vaut rien, c'est pas ça, mais on s'entend que tu es un bon jeune, tu vas être pénalisé si tu es dans un système qui ne te récompense pas à ta juste valeur, malheureusement, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça, c'est juste être conscient, justement, au début, que si tu t'en vas travailler comme enseignant ou dans un domaine comme ça, bien, que ça va être quelque chose avec lequel tu vas être confronté, puis c'est souvent une frustration qui fait que les gens, justement, changent de domaine après, parce qu'ils sont comme, ça n'a pas de sens. Négociations fréquentes, hein? Pompiers, policiers, on les voit, les enseignants aussi, c'est comme, il faut tout le temps que tu renégocies tes conditions, il faut tout le temps que tu te battes. Tu veux te faire augmenter, tu es tout le temps en train comme de chercher tes affaires, puis il faut que tu aies des arguments, fait que tu es comme ça. La sécurité, je l'ai mis en parenthèse. Fait que là, vous voyez, je n'ai pas fait une faute, là, sont dans les deux, c'est normal, OK? Parce qu'on s'entend que la sécurité, si tu travailles chez Bell Media ou que tu étais, mettons, dans la radio, c'est du jour au lendemain, ça a changé assez vite, OK? Fait que c'est comme, oui, tu peux avoir une belle job stable, mais ça se peut que demain matin, tu aies un call, puis tu n'es plus là. Ou tu rentres, comme chez Future Shop, puis c'est comme merci, bonsoir, ils te rencontrent dans l'entrepôt, puis comme ça, vous êtes tous congédiés. Ça peut arriver. Fait que c'est une fausse sécurité, des fois, d'être employé. C'est pas vrai que tu es employé, que tout est correct. OK? C'est sûr, quand tu es, mettons, militaire
Travail au gouvernement, c'est plus dur de perdre sa job, effectivement. Il faut vraiment que tu fasses de quoi de très, très grave. Mais c'est quand même ça, pareil, dans la majorité des cas, quand tu es employé, c'est une fausse sécurité. Pouvoir limité, comme on l'a dit, tu ne peux pas faire grand-chose, surtout quand tu es au bas de l'échelle. Il faut que tu rallies du monde à ta cause. Puis des fois, c'est très difficile à faire. Tâches désagréables, parce que tu es obligé de les faire, ça fait partie de ton mandat. Puis c'est comme tu n'as pas de pouvoir là-dessus, c'est comme tu te l'affames, puis tu le fais. C'est ça ta description de tâche, même si tu veux pas, tu n'as pas le choix. Puis une hiérarchie ou faire partie d'un système avec des failles, comme on disait tantôt. Fait que, tu sais, si c'est de même, ça marche, c'est de même, ça marche. Et ça, appeler au gouvernement, vous allez voir. Des fois, c'est difficile. Il y en a qui justifient le salaire. Désolé s'il y a des fonctionnaires dans la salle. OK? Après ça, les cadres. Ce serait quoi les avantages d'être cadre? Donc, d'être un employé, mais plus haut placé. Rémunération plus élevée, premier point. Quand tu es cadre, c'est souvent quelqu'un qui veut monter dans le business, automatiquement, c'est parce que souvent, il veut plus de paye. Après ça, tu as des meilleurs avantages aussi. Donc, des fois, tu travailles à la même place, mais les cadres ont accès à des avantages sociaux de plus que les employés plus bas n'ont pas accès. Donc, ça peut te donner accès à ça aussi. Plus de pouvoir, en plein ça, Caroline. T'as vu mes slides? Les inconvénients, je viens de le dire. Bien, pour certaines, tu l'as dit, pour certains, ça va être un avantage d'avoir plus de responsabilités. Mais ça vient avec plus de responsabilités, donc tu as une charge de travail qui est plus élevée. Puis c'est sûr que tu as plus de salaire, mais ça va en conséquence aussi de ce que tu vas faire la plupart du temps. Plus de pression, charge de travail plus élevée, des heures plus longues, puis plus de risque d'être l'un premier à perdre son emploi en cas de restructuration, parce que c'est là que... C'est quoi qui coûte le plus cher? Ça? OK. On coupe la tête d'attitude, puis il se casse pas trop le basic bien des fois. Fait que c'est ça qui peut arriver. Quand tu es cadre, c'est à faire attention. Tu as monté pendant 10 ans, puis à un moment donné, tu es remercié comme ça. Fait que ça, c'est important de le savoir parce que c'est pas parce que tu as tout fait pour une entreprise qu'elle, elle va te remercier. Surtout dans des grosses boîtes. Le facteur humain, des fois, n'est pas toujours présent, malheureusement. Puis ça, je l'ai vu, encore une fois, comme je vous dis, j'ai travaillé 10 ans en cabinet. Fait que des histoires de personnes que tout allait bien, puis finalement, tout va mal en pas grand temps, ça arrive. Fait que je le sais que des fois, il peut y avoir des facteurs externes, comme je disais tantôt, comme la perte d'un emploi que la personne n'a jamais vu venir. Puis ça, bien, ça en fait partie, malheureusement. Puis c'est bien triste quand ça arrive, mais au moins, si tu le sais d'avance que quand tu es cadre, tu te prépares toujours à peut-être être éjecté un moment donné, bien, tu es capable de te revirer de bord plus vite que quelqu'un qui pensait que si je suis cadre, yes sir, je suis settlé de la vie. C'est pas tout le temps ça. OK? Travailleur autonome, professionnel, intrapreneur. Ce serait quoi les avantages? Liberté. OK, on s'entend que tu es en plein contrôle de tes affaires. Tu fais ton horaire, tout ça. Revenu infini. Donc, je ne dis pas encore une fois que c'est facile, mais tu n'as pas de limite à tes revenus. Si tu décides de travailler plus puis d'être plus productif, d'être plus efficace, tu peux vraiment aller où ce que tu veux puis gagner des centaines de milliers de dollars beaucoup plus rapidement que dans d'autres ligues. Se sentir plus en contrôle. Choisir son horaire. Tu choisis vraiment ce que tu fais puis tout ça. Choisir ses clients et ses mandats, ça, c'est un gros avantage. Moi, ça fait... J'ai toujours été travailleur autonome, sauf quand j'étais à temps partiel, comme je disais tantôt au début, mais j'ai toujours choisi mes clients. Fait que, tu sais, tu as un client qui est vraiment désagréable, puis ça ne te tente pas de le prendre, tu le prends pas. Hey, tu le prends pas, puis c'est tout. Là. Mais ça, c'est un gros avantage quand tu es travailleur autonome. Parce que des fois, quand tu es employé, tu n'as pas le choix de subir des clients que ça ne te tente pas pendant tout. Et les avantages fiscaux, exactement, M. Simard, si bien dit, c'est en plein ça. Tu as plus d'avantages, on va le voir plus en détail tantôt, justement, quand on va parler de la fiscalité. Là, vous êtes excités, hein? Fiscalité, c'est un mot qui excite le poil de la jambe. Les inconvénients d'être travailleur autonome, ça serait quoi? Revenu irrégulier, plus de pression, plus de gestion, ça fait plus de pression, c'est un super bon point. Puis tout comme tu as dit tantôt, c'est toi qui es au bat. Si jamais tu décides de faire... t'es libre de ton horaire, OK, c'est correct, mais tu sais, t'es travailleur autonome, mais travailleur, il est avant le mot autonome. C'est pas un hasard, OK? Des fois, il l'inverse. Il y en a qui l'inverse, ça finit mal. Tu peux te planter. Ben, si t'es juste autonome et que tu travailles pas, on va mal finir. Tu n'auras pas beaucoup de revenus infinis. Ça, c'est vraiment sur papier. Puis là, on va y parler plus du business, justement. Propriétaire de PME. Ça, c'est un autre step. C'est un peu la même chose que travailleur autonome, mais là, c'est vraiment que tu as une business. C'est pas juste, mettons, un service à honoraire que tu charges, ou c'est vraiment comme
Tu as une business. Fait que ça serait quoi les avantages d'avoir sa business ou d'être propriétaire de PME? À part ceux-là qu'on a dit des avantages des travailleurs autonomes qui sont tous les mêmes, on est d'accord? Là? Je pense que c'est le premier que j'ai mis. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est tout le travailleur autonome. Tu peux vendre le business. C'est ça le gros avantage. Comme tu viens de dire, si tu achètes une business, puis la business que tu achètes pour qu'elle marche, il faut que tu fasses 90 heures semaine, ça te donne-tu le goût de l'acheter? La business est complètement dépendante de son propriétaire. On est d'accord? Fait que c'est pas une bonne business à acheter. Si la business fait 3 millions de chiffre d'affaires, puis le propriétaire, il n'a pas besoin d'être là, il a juste besoin de faire de la supervision, tout ça, puis tu sais, de checker ça, la business, pas mal plus intéressant pour un investisseur qui veut plus être passif, on est d'accord? J'en parlais, je suis allé dans un événement justement de reprenariat il y a une couple de semaines. Puis c'est ça qu'il disait, les stats, puis tout, puis il comptait des anecdotes, puis des gens qui travaillent avec des entrepreneurs tous les jours, puis c'est comme, ils sont pas capables de juste se retirer, ils sont pas capables de déléguer, ils sont pas capables de faire confiance parce que l'ego est là, puis ils ont des insécurités, puis ils se disent je pourrais pas le faire mieux que, ils pourront pas le faire mieux que moi, puis nanana. Puis là, ben ça affecte, tout ça affecte la valeur de l'entreprise parce que tu n'es pas capable de faire que ta business roule tout seul. Puis une bonne business, c'est une business qui est capable d'être là quand tu n'es pas là. That's it. Il y a un prix à payer dans tout. C'est excellent ce que tu dis, Kim. Puis tu sais, être millionnaire là, demain matin, techniquement, là, tu peux être millionnaire dans 2 ans si tu veux. Là. Mais c'est pas en gagnant 50 000 et en plaçant 50 000 par année, si tu places tout ton salaire, que tu vas l'être millionnaire. C'est en faisant une business qui crée assez de valeur, puis tu vas être capable de la vendre, puis que tu vas avoir une valeur d'1 million, mettons. Mais pour avoir cette business-là, il va falloir que tu travailles à tous les jours de ta vie, puis toutes les heures pendant les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Puis même à ça, ça se peut que tu ne réussisses pas. Mais si tu réussis, tu vas avoir payé le prix pour ça, tu comprends? Fait que c'est comme, c'est en plein ça. Si c'est des sacrifices, c'est un prix à payer, n'importe quoi, il n'y a rien de gratis dans la vie. Les inconvénients, ça serait quoi d'avoir sa PME? Pression encore plus élevée. Pas compliqué, on va le résumer à tout ça, là. C'est en plein ça. C'est que là, tu as la compétition, tu as comme la technologie qui arrive, une nouvelle technologie qui rentre, un nouveau compétiteur, il y a une nouvelle affaire, il faut que tu t'ajustes, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu repenses, il faut que tu refasses ton modèle d'affaires. Après ça, tu as plus de stress. Si tout ça mène à plus de stress, c'est sûr. Tu as un prêt à payer, c'est sûr. Plus d'isolement. Tu sais, il y a un livre qui vient de sortir, là, Est-ce que l'entrepreneuriat rend fou, là, de Dominique Gagnon, qui est excellent. Puis c'est ça, souvent tu es isolé là, quand tu as une PME ou que tu es le boss, tu es tout seul sur la montagne, sur le top. Là. Pas grand monde qui va l'être avec toi. Là. Fait que c'est comme, souvent tu peux te retrouver être tout seul, puis ça peut causer plein encore une fois, plus de stress, plein de problèmes au niveau psychologique. Plus de gestion. Y en a-tu qui ont des employés dans la salle? Fait que tu sais, toi t'en as. Fait que tu sais, on s'entend aussitôt que tu as des employés, des êtres humains qui sont impliqués, que ce soit clients ou employés. Une business facile. Si tu n'as pas de client, tu n'as pas d'employé, ça va bien. Ça va crissement bien. C'est easy shit. Mais quand tu rajoutes des clients et des employés, c'est là que ça se gâte. Okay? Quand tu rajoutes des humains, c'est ça aussi des fois un combat encore une fois, il y a un clash. Reprenariat que je parlais tantôt. Vieux de la vieille, 60 ans, qui a, moi, on va travailler, nanana. Les jeunes ne veulent plus travailler puis qu'ils n'ont pas les mêmes raisons. Il y a un clash entre les deux, puis là, eux autres sont ouverts à communiquer, lui, pas pantoute. Puis là, c'est comme, tu sais, ça marche pas. Fait que la gestion d'humains, il y en a qui ont des bons skills, mais il y en a qui en ont moins, puis ça, ben, ça peut être une problématique aussi. Risque qui est plus grand, pas mal plus grand. Fait que si tu as une business qui est pignon sur rue, tu as un resto, tout ça, je veux dire, tu as des frais. Tu as des frais à payer, demain matin, des employés à payer, tu as tout. Fait que ton risque est beaucoup plus grand, puis tu peux faire faillite. Si tu ouvres juste tes services, mettons, tu offres juste tes services de psychologue. Demain matin, tu n'es plus psychologue. C'est pas pire que ça. Tu fais plus de revenus, mais tu n'as pas de conséquences plus grandes que ça. Et finalement, propriétaire grande entreprise, ça, c'est très rare, mais je le marque quand même. Tu sais, vraiment, 500 employés et plus. Là, tu sais, exemple, Apple, on va y aller à l'extrême, là, Tesla, tout ça, genre vraiment des grosses business, mettons. Ça serait quoi les avantages d'être propriétaire d'une grande entreprise? On s'entend, c'est financier, le gros avantage, c'est pas mal ça. T'as beaucoup d'argent. Mais encore une fois, c'est bon ça, ce que tu dis. Tu dis t'es pas mal libre. Mais quand tu as tous les actionnaires, la pression médiatique, tu as des comptes à rendre, oui, techniquement, tu pourrais faire ce que tu veux, mais ces gars-là, ils veulent pas faire. Ils sont pas là pour juste chiller. Là. C'est comme s'ils veulent aller plus loin. Fait que là, ils ont la pression de tout. Fait que c'est pas compliqué. Aussi, ton impact est plus grand. Je veux dire, quand tu es Steve Jobs ou tu es Elon Musk, une coupe d'appels, puis tu as pas mal accès à n'importe qui tu veux dans le monde. Tu es plugué. Là. Fait que ça, c'est sûr que ton impact peut être beaucoup plus grand. Puis aussi, tu peux créer, mettons que tu es Apple, on s'entend que tu as changé le monde pas mal, là, avec tous les produits que tu as créés. On est d'accord?
Fait que ton impact est plus grand. Ton pouvoir est plus grand aussi parce que tu as accès aux bonnes personnes. Puis les inconvénients, ben c'est pas compliqué, là, tout est plus. Je veux dire, Elon Musk, c'est pas tout le monde qui est capable d'être un Elon Musk. Là. Même les entrepreneurs autres de grandes business font comme c'est un esti de fucké. C'est genre. Fait que clairement que tu peux pas être. Ça prend un type de personnalité, puis ça vient avec tout ça. Puis surtout au début, les heures de travail, tout ça, je veux dire, pour monter une business de même, t'arrêtes pas. Puis ça a des impacts sur la santé physique puis mentale, clairement. Ça, je veux dire, c'est un inconvénient majeur. Tu sais, Steve Jobs, son cancer, il est décédé à 50 ans. Probablement que tout ce qu'il a vécu avant, ça n'a pas dû contribuer à sa santé de manière positive. On ne peut pas dire que c'est juste ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça va? Fait que dans le fond, là, la question qu'il faut vous poser, c'est dans quoi vous avez plus de chances de performer? Parce que comme on a dit, il n'y a pas une ligne qui est mieux que les autres. OK? Puis c'est mieux d'être un très bon employé qu'un mauvais entrepreneur. OK? Moi, j'ai des mineurs que j'avais, travaillaient à Fermont, 200 000 par année, 14-14, ils travaillent 6 mois par année. Ces gars-là, ils auraient lancé une business, ils auraient fait faillite en dedans de 2 ans probablement. Même pas, 2 mois. OK? Fait qu'on s'entend, ils n'auraient pas été capables de générer 200 000 de salaire avec une PME ou en offrant leur propre service versus aller travailler et faire le job à la mine. OK? Maintenant, si tu es malheureux et complètement que tu détestes ta job, là, c'est une autre affaire. Là, je parle strictement financier. Tu peux être très bien payé en étant employé puis très bien tiré d'affaires, puis tu fais les bonnes choses qu'on va voir aujourd'hui, tu investis, nanana, puis être millionnaire en pas si longtemps que ça, OK? Puis être indépendant. Fait que ça revient tout le temps aussi à la question, quel prix vous êtes prêt à payer? Quel prix tu es prêt à payer, dans le fond? C'est ça que tu veux savoir. Si tu es employé, parfait. Mais le prêt à payer, c'est que tu as moins de croissance. Tu as moins de revenus, tu as moins de potentiel de revenus. Si tu es propriétaire de PME, tu es plus libre, tu as un potentiel, mais tu as tout ce qu'on a dit tantôt à payer. Donc, il y a toujours un prix, il n'y a rien de gratis. OK? Fait que c'est juste toi, quel prix que tu es prêt à payer, qui fit avec toi. That's it. OK? Fait qu'il n'y a rien de gratis dans la vie, sauf aujourd'hui, la formation, si vous êtes cheap. C'est bon?